Correction des exercices 83, 84, 87 et 90, pages 232 et 233. Alors on commence avec le numéro 83. On a un rectangle ici et on cherche à déterminer la valeur de la mesure de l'angle IDJ en degrés. Ici. Alors on sait que la largeur fait 3 et la longueur fait 5. Et on va utiliser le produit scalaire DI scalaire DJ. On va le calculer de deux manières et ça donnera le résultat. Bien, alors, pour faire DI, alors je reprends la figure en fait. Pour faire DI scalaire DJ, la première méthode qu'on va faire, c'est de faire, au lieu d'écrire DI, on va écrire DA plus AI. Et au lieu d'écrire DJ, on va écrire DC plus CJ. Et on va développer le produit scalaire. Bien, donc c'est parti. DI scalaire DJ, ça faisait donc, je disais, DA plus AI pour DI scalaire DC plus CJ. En suivant les côtés du rectangle, comme ça, on introduit en fait des angles droits, tout simplement. Les vecteurs DA, AI, DC, CJ, ils sont tous entre eux soit collinaires, soit orthogonaux. Et du coup, il n'y aura que des calculs simples à faire. Alors, quand on développe, ça fait DA scalaire DC plus DA scalaire CJ plus AI scalaire DC plus AI scalaire CJ. Bien. Si je regarde sur la figure, DA et DC, je vois qu'ils sont orthogonaux, et donc ça fait 0. DA et CJ, eux, ils sont collinéaires de même sens. Et du coup, DA scalaire CJ, c'est juste le produit des longueurs. DA fois CJ. Ensuite, AI scalaire DC, c'est la même chose, c'est deux vecteurs collinéaires et de même sens, et donc le résultat, c'est juste le produit des deux longueurs. Et enfin, AI et CJ, ils sont orthogonaux, ça fait 0. Bien, on va donner la valeur. DA, c'est 3. CJ, c'est la moitié, 3 demi. AI, c'est 5 demi. Et DC, c'est 5. Bien, ça se simplifie, hein, parce que ça fait 9 demi, et ça fait 25 demi. Comme tout est en demi, je peux ajouter les numérateurs. Je détaille, 9 demi plus 25 demi, égale, et donc ça fait 34 demi, c'est-à-dire 17. Voilà, pour DI scalaire DJ. Alors, on me demande ensuite d'en déduire une valeur de l'angle IDJ, et donc pour ça, je vais dire oui, DI scalaire DJ, c'est aussi le produit des deux longueurs qu'il faut remultiplier par le cosinus entre les deux angles, entre les deux vecteurs, c'est-à-dire le cosinus de l'angle IDJ. Cet angle qui est le cœur de notre problème. Alors, DI, c'est pas le bout du monde à faire. On va reprendre la figure, ça se fait avec un coup de théorème de Pythagore. DI,
j'ai utilisé le fait que le triangle DAI est rectangle en A et que donc on peut appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la longueur de l'hypoténuse, DI. Hein. Et puisque là on a 3 et que là on a 5 demi, on va dire que la distance de DAI, ça fait racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Bien, donc ça me donne racine carrée de 3 au carré plus 5 demi au carré. Ok, je le multiplie par racine carrée de, et l'autre de la même manière, hein, ça va marcher exactement pareil. Pour DJ, on trouve racine carrée de 5 au carré plus 3 demi au carré. Bien. Alors, tout calcul fait, ici, on trouve 61 quarts. Et, ah oui, j'ai oublié le cosinus ici. Hein. Il y a toujours le cosinus, bien sûr. Cosinus IDJ. Voilà. Ici, ça va faire 109. C'est ça, 109 quarts. Bien, et fois cosinus IDJ. Bien, donc 17 et ça, c'est la même chose. Alors du coup, j'en déduis que le cosinus IDJ, il vaut 17 divisé par les deux racines. Hein, je vais les réécrire telles quelles. On peut tout mettre sous une seule racine. 61 fois 109 divisé par 4 fois 4. Bon, vous voyez que j'ai un 4 fois 4 dans une racine carrée. Donc on peut le sortir de la racine carrée en 4. Hein. Et puis, d'ailleurs, comme... Enfin bon, on peut simplifier cette expression encore un peu. Hein. Ça va donner 17 fois 4, c'est-à-dire 68. 68 divisé par racine de 61 fois 109. Bien. Pas besoin, pas très utile de savoir combien fait 61 fois 109. Hein. Bien, en tout cas, puisque le cosinus vaut ça, c'est que l'angle IDJ, il vaut l'arc cosinus de 68 sur racine de 61 fois 109. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à demander à ma calculatrice. Et on trouve 33 degrés. Alors, c'est demandé au degré près. Ça tombe un peu mal parce que c'est presque exactement 33,5. On aurait peut-être pu donner un chiffre après la virgule, mais bon, on a répondu à la question. C'est à peu près 33 degrés. Alors, question... ça, c'était tout pour l'exercice 83. Donc maintenant, je passe au numéro 84. Qu'est-ce que je dis? C'est ça, 84. Alors, 84, on me donne 3 points A, B, C connus par leurs coordonnées. Et on me demande de faire des calculs et d'en déduire une valeur de l'angle de chacun des angles du triangle ABC. Alors, je vais recopier. On est au numéro 84. On a A qui a pour coordonnées 1, 3. B qui a pour coordonnées moins 3, 2. C qui a pour coordonnées 6, moins 4. Ok, j'en déduis que AB, le vecteur, a pour coordonnées de 1 à moins 3, je recule de 4. De 3 à 2, je recule de 1. Vecteur AC, de 1 à 6, j'avance de 5. De 3 à moins 4, je recule de 7.
OK. Et il faudra aussi BC et BA. Alors, BC de moins 3 à 6, on ajoute 9. De 2 à moins 4, on recule de 6. Et puis BA, en fait, j'ai pas besoin de refaire le calcul puisque j'ai AB, c'était moins 4 moins 1, donc BA c'est 4, 1. Les coordonnées opposées. Bien, j'ai calculé toutes les coordonnées. Maintenant, je peux faire le produit scalaire AB scalaire AC. AB scalaire AC égale, et ça fait moins 4 fois 5, le xx', plus moins 1 fois moins 7, yy'. Ça se calcule bien, ça va faire moins 20 plus 7, moins 13. Bien. Moins 13, ça veut dire, comme on a un produit scalaire négatif, ça veut dire que l'angle entre les deux vecteurs, c'est un angle obtus. Ok? Bien, BC scalaire BA. Alors, BC scalaire BA. Allons-y. BC scalaire BA, ça va faire 9 fois 4, moins 6 fois 1. Ok, ça fait 36 moins 6, 30. Voilà. Et donc, on m'a demandé de calculer ces deux produits scalaires. Et donc, maintenant, on me demande de trouver, d'en déduire les valeurs des mesures de tous les angles dans le triangle. Donc, ici, je vais avoir un angle en A qui est obtus et un angle en B qui est aigu. Forcément, il ne peut pas y avoir deux angles obtus dans un triangle. Hein. Alors, bien, comment on fait ça? Ben, on utilise donc, comme dans l'exercice précédent, sauf qu'on là on n'a pas une figure, on a des coordonnées, mais c'est pareil. On sait que AB scalaire AC, c'est aussi égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle en A. D'accord? Et donc, est-ce qu'on peut connaître la distance de A à B? Bah, tout à fait, hein, il suffit de faire moins 4 au carré plus moins 1 au carré. Ou alors, on peut oublier les moins, hein. D'ailleurs, de toute façon, on les élève au carré. Donc, hein, je fais 4 au carré plus 1 au carré, ça fait 16 plus 1, 17. Et la distance de A à B, c'est donc racine carrée de 17. AC, ben, je vais faire pareil, 5 au carré, 25, plus moins 7 au carré, 49. 25 et 49, ça nous fait 74. Racine carrée de 74. Et fois cosinus A. Eh bien, ça fait moins 13. Et donc, le cosinus A, il vaut donc il vaut donc moins 13 divisé par racine de 17 fois 74. Ok, et j'en déduis que l'angle en A, il vaut l'arc dont le cosinus vaut ce moins 13 sur racine de 17 fois 74. Je demande à ma calculatrice combien ça fait. A cos moins 13 sur racine de 17 fois 74. Hop, et là, il me dit que ça fait environ 111,5 degrés. Alors, je vais prendre le résultat avec quand même deux chiffres après la virgule, hein.
Et je m'occuperai de donner des chiffres plus approximatifs ensuite, peut-être, mais enfin au degré près plus tard. Mais bon, pour l'instant, puisque je peux donner des chiffres après la virgule, je ne vais pas m'en priver. De la même manière, euh, B, l'angle en B, on va pouvoir dire que c'est arc-cos. J'abrège un peu les détails, hein, le principe est exactement le même. De 30 divisé par... ah oui, non, je vais quand même un peu vite là. Alors il faut... Oui, excusez-moi. Ici, ça va être le produit, vous voyez, le racine, c'était le moins 13 qui était en haut, c'était le AB scalaire AC. Ok, et là, donc, je vais faire BC scalaire BA, donc c'est pour ça que j'ai mis un 30 cette fois. Et là, il y avait une racine d'un produit. Et en fait, cette racine, en fait, c'était le produit des deux longueurs AB et AC. Et bien là, on va faire le produit des longueurs BC et BA. Alors BC, deux têtes 81 plus 36. Euh, 81 plus 36, ça nous fait 117. Et qu'on va multiplier par BA. Donc celui-là, on l'avait déjà fait, ça faisait 17. Ok. J'espère que je ne me suis pas trompé, hein. Je fais mon petit calcul avec la calculatrice et j'obtiens 30, arc cosinus de 30 divisé par racine de 117 fois 17. Et on trouve un angle de 47,73 degrés au centième de degré près. Comment on va faire pour C? Alors il y a deux méthodes, soit on réapplique encore la même méthode, soit on dit mais je connais déjà deux angles, je peux en déduire le troisième, c'est 180 moins l'angle en A moins l'angle en B. Et donc je dis à ma calculatrice 180 moins 111,5 moins 47,73 et je trouve environ 20,77. Bon, est-ce que c'était vraiment utile de donner deux chiffres après la virgule? Non, hein. Mais bon, ici, je vais arrondir a posteriori. C'était un tout petit peu plus de 111,5, je vais mettre 112. Ici, c'était presque 48. Et ici, c'est presque 21. Alors, c'est un peu bizarre. Vous voyez, c'est pour ça que... Excusez-moi, oui, voilà. 112 degrés, 48 degrés et 21 degrés. Et en fait, si vous faites la somme des trois nombres, là, vous n'allez pas tomber sur 180, ce qui est un peu bizarre. Mais pourtant, c'est bien les meilleures valeurs possibles au degré près. Bon, si on avait fait le calcul, en fait, si on avait fait l'arrondi directement avec 112 et 48, ici on aurait trouvé plutôt 20. Bien, ça c'était pour le 84. Je passe au suivant, numéro 87. Numéro 87. Alors le principe est encore le même. Vous voyez, alors, sauf que dans l'exercice 87, il n'est pas très très bien fait. Moi, j'ai fait le choix de rajouter un point E ici sur la figure parce que ça va être très utile pour la suite. Alors, on va calculer AB scalaire DC. Ben, vous voyez, alors AB scalaire DC, c'est facile, c'est deux vecteurs collinaires et de même sens. On a juste à faire le produit des deux longueurs.
AD scalaire BC. AD scalaire BC, là, ça va être un peu plus compliqué. Il faudrait peut-être décomposer BC. Et justement, je vais le décomposer en BE plus EC. Hein, et ça me permettra après d'avoir des angles droits, et tout, comme dans des exercices précédents, notamment le 83. Alors, bon, je me lance dans les calculs. Là, on me demande de calculer plein de produits scalaires. Alors, AB scalaire DC. Donc ça, je l'ai dit, j'ai juste à faire AB fois DC, 3 fois 7, 21. AD scalaire BC. AD scalaire BC. Alors donc je vais introduire le point E. Et puis pour être tout à fait clair, je vais vous dire comment j'ai défini mon point E sur la figure. Donc je vais écrire AD. Oups, excusez-moi. AD, je ne vais pas le toucher. AD, c'est AD. Mais BC, je vais l'écrire BE plus EC. Et en faisant cette décomposition-là et en développant, AD scalaire BE plus AD scalaire EC, eh bien, je vois que si jamais j'ai placé le point E de manière à ce que la droite BE soit perpendiculaire à la droite DC, c'est-à-dire en choisissant pour le point E le projeté orthogonal sur la droite CD du point B, voilà comment je peux définir mon point E, c'est le projeté de B orthogonalement sur la droite DC. Bien, en faisant ça, ça me permet d'avoir des angles droits. Et par exemple, donc j'étais en train de faire AD scalaire BC, ben, je vais faire AD scalaire BE. Et là, vous voyez, ça va être très simple à faire. Deux vecteurs collinaires et de même sens. Et puis ensuite, AD scalaire EC. Et là, c'est deux vecteurs orthogonaux, ça va faire 0. Donc, AD scalaire BE, donc AD, il y a marqué que c'est 5, donc ça va faire 5 fois 5, 25, plus 0. AD scalaire BC, ça fait 25. Au suivant, DC scalaire BC. DC scalaire BC, je vais faire pareil. Je vais décomposer BC de la même manière et dire ça fait DC scalaire BE plus EC. Ça fait DC scalaire BE plus DC scalaire EC. Et DC scalaire BE, sur ma figure, je m'aperçois que ça fait 0 parce qu'on a des vecteurs orthogonaux. Et DC scalaire EC, eh bien, je vais faire le produit des deux longueurs. Et DC, c'est 7. Et DE, sur la figure, je m'aperçois que DE, c'est la même longueur que AB. D'ailleurs, le vecteur DE est même égal au vecteur AB. Et on m'a dit que la longueur AB, c'est 3. Donc, je disais DC, c'est 7. Et EC, c'est... ah oui, DE, c'est 3. Et donc, EC, c'est 4. 7 fois 4, 28. Alors, ensuite, ça c'est DC scalaire BC. DC scalaire, il reste AB scalaire BC. AB scalaire BC égale, et je vais encore utiliser le même, hein, je vais écrire AB scalaire BE plus EC, et je développe AB scalaire BE plus AB scalaire EC, qui nous fait AB scalaire BE, ça fait 0, c'est des vecteurs orthogonaux, et AB scalaire EC, ça fait 3 fois 4, 12.
Il m'en reste un dernier. dB scalaire DC. dB scalaire DC. Alors ça, je vais décomposer dB cette fois, et je vais dire que ça fait DA plus AB en suivant les côtés de la figure pour avoir des angles droits. Scalaire DC, je développe, ça fait DA scalaire DC plus AB scalaire DC. Ok, ça c'est bon. DA scalaire DC, ça fait 0. Deux vecteurs orthogonaux. AB scalaire DC, ça c'est deux vecteurs collinaires et de même sens, et ça va faire 3 fois 7, 21. Alors, tout ça, c'était pour la question 1. Et dans la question 2, on me dit, en décomposant les vecteurs AC et BD, calculer AC scalaire BD. Alors, je sais pas pourquoi il nous dit ça maintenant, parce que j'ai dit tout est composé déjà jusqu'à maintenant, mais on continue. On va pas se laisser démonter. L'exercice n'est pas très bien fait. Ils sont pas tous très bien faits, ces exercices. Hein. Le bouquin mérite quelques corrections. Donc, allons-y. AC scalaire dB égale. Je vais écrire que AC, c'est égal à AD plus DC. Et dB, je vais écrire que c'est DA plus AB. Je développe, j'ai du AD scalaire DA plus AD scalaire AB plus DC scalaire DA hop, et plus DC scalaire AB. Voilà, j'ai plus qu'à observer que AD scalaire DA, ça fait moins AD carré. AD scalaire AB, ça fait 0. DC scalaire DA, ça fait 0. Et DC scalaire AB, deux vecteurs collinaires et de même sens, ça fait DC fois AB. Hein, et j'ai plus qu'à donner les valeurs. AD, ça fait 5. DC, ça fait 7. AB, ça fait 3. Hop, moins 25 plus 21, moins 4. Bien. Calculer en question 3, ça c'était pour la question 2, n'est-ce pas? Et pour la question 3, calculer CA scalaire CB et en déduire une valeur approchée de la mesure de l'angle ACB au degré près. Alors, CA scalaire CB, c'est égal à, et on va recommencer, CA, je vais l'écrire CD plus DA, scalaire CB, je vais écrire CE plus EB. Hein, on l'a fait plein de fois, donc
On va accélérer un petit peu. Ça va faire CD scalaire CE. Et ça, c'est juste le produit des deux longueurs. Ça fait 7 fois 4, 28. CD scalaire EB. CD scalaire EB, ça va faire 0. DA scalaire CE, ça va faire 0. DA scalaire EB, et là, ça va faire DA carré, c'est-à-dire 25. 28 et 25, ça fait 53. Et on me dit en déduire une valeur approchée de la mesure de l'angle ACB au degré près. Bon, on commence à savoir faire, on a trouvé CA scalaire CB, on va dire que c'est aussi égal à CA, excusez-moi, je l'ai écrit comme ça, CA fois CB fois le cosinus entre les deux angles, BCA. Entre les deux vecteurs, excusez-moi. Le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Il faut que je calcule CA, je vais le faire avec un coup de Pythagore. Hein. Encore une fois, si vous regardez la figure, ici, CA, vous pouvez dire que c'est l'hypoténuse du triangle CDA qui est rectangle en D. Et donc on peut lui appliquer Pythagore et dire que cette hypoténuse, ici en bleu, c'est racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Ça fait 7 et ça fait 3. Donc 49 et 9, 58. Ah non, excusez-moi, AD c'est 5. Donc 7 au carré plus 5 au carré, 49 et 25, ça fait 74. Sous la racine carrée. Et CB, je vous la fais un petit peu plus courte, hein, ça va faire 4 au carré 16, 16 et 25, 41. Fois cosinus BCA. Bien. Donc 53 est égal à ça, et donc le cosinus BCA est égal à 53 sur le produit des deux racines. Et ça se simplifie. Non, je veux dire, on trouve angle BCA égale arc cos de 53 sur racine de 74 fois 41. Je demande à la calculatrice. « 53 divisé par racine de 74 fois 41. Et ça me fait environ 15,8 degrés. Au degré près, je vais dire 16 degrés. Voilà, ça c'était donc l'exercice numéro 87. Et il me reste pour cette vidéo à faire l'exercice numéro 90. 90. Le triangle ABC est tel que AB est égal à 10, AC est égal à 7 et l'angle en A vaut 20 degrés. Donnez une valeur arrondie au dixième de BC. Donc on me dit AB vaut 10. Quoi d'autre? AC vaut 7 et l'angle en A vaut 20. Hop, on a un petit angle, 20 degrés, je l'ai fait un peu trop petit, mais c'est pas grave. Hein. Et on me demande qu'est-ce qu'il y a comme troisième longueur ici. Bon, alors ici, il me semble que le mieux, c'est probablement d'utiliser la formule d'Al-Kashi. Alors, pourquoi? Parce que la formule d'Al-Kashi, ce qu'elle nous dit, c'est que la longueur BC au carré, c'est égal à la longueur AB au carré
plus la longueur BC au carré, moins 2 fois, excusez-moi, j'ai mis un angle, c'est pas du tout ce que je voulais un carré. Moins 2 fois la distance de B à C. Excusez-moi, c'est pas ça, c'est la distance de A à C, voilà, fois la distance de A à B, fois le cosinus de, décidément je fais des ratures, 20 degrés. Hein. Et alors à ce moment-là, eh bien, vous voyez que ça donne directement la valeur de BC, hein, enfin de BC carré. Là, j'ai 10 au carré 100 plus 49, le carré de 7, et moins 2 fois 7 fois 10 fois cosinus 20. Hop, on simplifie un peu tout ça, ça fait 149. 2 fois 7, 14, fois 10, 140. Et je demande à ma calculatrice combien ça fait. 149 moins 140 cos 20 degrés. Ma calculatrice est bien en degrés. Et ça m'annonce un angle. Excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Ça m'annonce une longueur qui est assez incohérente. Ça me fait 17. C'est très étrange. C'est pas possible. Alors j'ai fait une erreur. Je vais essayer de la corriger en direct. Quel est le problème? AB, c'est pas AB ici qu'il faut mettre. C'est BC. Décidément, je rajoute des ratures sur les ratures. Je vous présente mes excuses. Hop. Et donc là, c'est pas 10 qu'il faut mettre. Ah, mais... Non, non, non. C'est là que je me suis trompé. C'était pas BC qu'il fallait mettre. Je reprends donc le calcul. BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2 fois le produit AB fois AC fois le cosinus de l'angle. Ça, c'était bien 100, 49, 10 fois 7, je comprends pas mon erreur. Ah, bien sûr, j'ai juste... Non, il n'y avait pas d'erreur. Excusez-moi. Donc, ça fait environ 17. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Je me suis embrouillé. Ça fait environ 17,44. Et si je veux baisser, il faut prendre la racine carrée de 17,44. Hein, ce qui va faire 4, quelque chose. Racine carrée de ans. 4,17. 4,18. Et c'est pas des degrés du tout, excusez-moi. La distance de B à C fait environ 4,18. J'ai terminé.
cette série d'exercices.